Et bonjour tout le monde. J'ai eu envie de vous proposer cette année un calendrier de l'Avent un peu particulier parce que j'aime bien le calendrier de l'Avent, je trouve ça marrant. Et du coup, l'idée m'est venue de vous proposer tous les jours une petite lecture d'un extrait d'un livre que j'aime bien. Alors ça va être des réflexions, ça va être peut-être des romans, ça va être peut-être de la poésie. J'en sais rien encore, ça vient au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que déjà, ça vous fera découvrir peut-être des livres et puis aussi que ça va vous apporter peut-être des prises de conscience, des questionnements ou des sourires, de la bonne humeur. Voilà, j'espère que ça servira à ça. Alors aujourd'hui, un autre extrait du livre de Laurent Marchand, Tout est possible. Il y en aura un autre encore, un troisième extrait dans quelques jours. Parce que je tiens à partager certains passages que je trouve vraiment très intéressants et qui peuvent vous aider à vous remettre en question aussi. Donc là, il s'agit d'un chapitre qui s'appelle Le consensus éducatif. Alors moi, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Je pense que je ne serai pas la seule. Voilà. Donc le consensus éducatif. Qu'est-ce qu'un consensus ? Lorsque l'on est enfant, et ça se remarque d'autant plus quand on vit dans une famille nombreuse, on est élevé selon un consensus qui est: si tu es tranquille, je t'aime. Si tu t'excites, je ne t'aime plus. Le modèle éducatif classique, évidemment, il y aura toujours des familles qui élèveront leurs enfants différemment, accepte l'idée que le parent puisse demander à l'enfant d'être calme et tranquille. Il soutient aussi l'idée que le parent dise à l'enfant qu'il l'aime quand il est calme et tranquille, et qu'il l'aime moins quand il est surexcité. Arrête, tais-toi, tu fais du bruit. Arrête, tu me saoules, tu me fatigues. L'enfant, quand il entend son parent dire ça, se dit: quand je suis excité, sous-entendu, quand je m'amuse, quand je suis moi-même, ça déplaît à papa ou à maman, donc il m'aime moins. La façon dont les enfants perçoivent l'amour des parents est très basique. Ils ont le sentiment que lorsque ce sont de bons enfants, ils sont aimés, et lorsque ce sont de mauvais enfants, ils ne sont pas aimés. Il se trouve que les parents, d'une façon tout à fait automatique et presque inconsciente, rapportent ce regard dans la relation, parce que parfois, avec leurs mots, et même très maladroitement, ils expriment ça aux enfants. Arrête, tu me saoules, c'est pas possible. Putain, c'est pas possible, franchement, mais va donc jouer sur l'autoroute. Quelquefois, ça peut être des phrases drôles comme ça, mais que l'enfant entend comme: mon parent ne tient pas à moi dès lors que je fais trop de bruit. Quand mon parent me dit: va jouer dans ta chambre, il a envie que je sorte. Cela signifie qu'il ne m'aime plus, qu'il me bannit de la pièce. Dès que je m'exprime, dès que je crie, dès que je suis moi-même, et je le vois bien moi en tant qu'enfant, que je ne suis pas en train de contrôler, je suis juste en train de m'amuser, je suis juste content. Et le fait que je sois content, que je m'amuse et que je me laisse aller à être moi-même, je vois que ça ne plaît pas à mes parents, qui sont les deux personnes que j'aime le plus au monde. Alors, dès que je m'exprime, ces parents-là ne m'aiment plus. Mais dès que je corresponds à quelque chose de beaucoup plus calme, plus tranquille, qui ne fait pas de vagues et pas de bruit, là, je reçois l'amour de mes parents. C'est le consensus éducatif. Et plus les enfants sont nombreux dans une famille, plus il y a d'occasions de chahuter et de faire du bruit, et plus les parents disent: taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Quand l'enfant entend l'expression
il est sage comme une image, soyons clairs, une image est quelque chose qui ne bouge pas, eh bien il comprend qu'il reçoit l'amour parce qu'il ne bouge pas, qu'il ne s'exprime pas, et parce qu'il est posé là comme une image. On est tous plus ou moins passés par ce consensus éducatif à des niveaux différents. Et ces niveaux différents ont notamment créé des traumatismes divers par rapport à l'expression de soi et à l'expansion de soi. Certaines personnes ont vécu un consensus éducatif tellement fort que l'idée même d'appartenir à autre chose que ce que la famille veut de lui est un calvaire. C'est l'enfer, simplement parce que cela signifie désobéir au consensus familial, au consensus éducatif. Et voilà les amis, cette petite lecture de Laurent Marchand. Je me retrouve tellement là-dedans, c'est impressionnant. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, ça va faire écho aussi également. Et du coup, ça permet de faire venir à notre conscience un petit peu nos façons d'agir et de réagir des fois au quart de tour. Et quand on sait ça, eh bien, on peut conscientiser nos actes, nos paroles et changer les choses. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce texte vous a inspiré et puis je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine lecture. Bisous bisous!